Et c'était vraiment pas volontaire de l'autre président. Il ne pouvait pas, vraiment pas, finalement. J'ai une question pour vous ce matin. Avez-vous déjà pris l'avion? Qui n'a jamais pris l'avion aussi? Prenez jamais ça! Non, c'est pas vrai. On va faire une petite mise en situation. On a gagné un voyage à Cayo Coco. Toute la gang. On est ensemble. On a gagné ça. Et là, on arrive à on passe toute la douane. C'est pas un problème. On est, comme Jean-Paul dirait, on vient de passer la douane. Ah là, on est relax, là, tu sais. Le stress, c'était avant la douane pour voir si on allait passer. Et par la fenêtre, là où notre porte d'embarquement, on voit l'appareil qu'on va prendre. Il est en préparation. On voit le petit bout de queue qu'il y a là. C'est dans cet avion-là qu'on va embarquer. Puis cet avion-là, c'est un Boeing 737 qu'on va prendre. Donc, on peut être 200 assis. Donc, probablement qu'on est 200, peut-être un petit peu plus, là, mais on va en pacter 2-3 par banc. Donc, on embarque toute la gang. On se projette, là. On va embarquer dans cet avion-là. Donc, là, lorsque l'avion va être prêt, on va embarquer là. Mais un avion comme ça, c'est très claustrophobant, hein? Pour ceux qui sont claustrophobes. On est tous serrés, empilés les uns sur les autres dans un petit fuselage, OK? C'est mince, hein? C'est long puis mince. Surtout si tu es assis en arrière près de la queue, tu vois tout ça, puis ouf! C'est quelque chose. Puis en plus, cet avion-là, ce petit fuselage-là, là, il vole à 35 000 pieds dans les airs. 35 000 pieds dans les airs. Puis, il peut avancer à une vitesse de 800 km/h, peut-être plus, ça dépend du pilote. Ça dépend du pilote. Une fois, il dit, nous roulons maintenant à 930 km/h. Boy, il avait hâte d'arriver, lui. Cette espèce de capsule-là, ce fuselage-là, là, dans lequel il y a du vide en dessous, quand on est assis dedans, là, il y a beaucoup de vide en dessous. On n'est pas haut, on est loin tellement que c'est haut. Bien, en plus, elle est remplie de carburant. Que s'il arrive quelque chose, c'est très explosif, là. Donc, s'il y a une fausse manœuvre qui arrive, les chances sont... Bon, on s'en sort pas. On s'en sort pas. Ça, c'est sûr. Donc, avec la vitesse, puis la hauteur, puis le carburant qu'il y a dedans, c'est un vrai missile. On est assis sur un missile. Mais un coup assis dans l'avion, tu n'as plus le choix. Il n'y a plus de retour en arrière. N'ayez pas peur, hein? Partez pas parce que vous n'avez pas. Il n'y a plus de retour en arrière. On ne peut pas dire « Hey, on vire de bord, j'ai changé d'idée. » Non, une fois l'avion décollé, tu ne peux plus rien faire. Tu suis, peu importe ce qui arrive. Et nous, on est là. On est là, là. On n'est pas encore embarqué. On est à la porte d'embarquement. On est ici, là. On regarde notre avion, puis tantôt, on va entendre l'agent de bord dire « Les passagers pour le vol en direction de Cayo Coco sont priés de se rendre à la porte d'embarquement. » Doudoudou. Tu sais, on entend ça. Rendu là, on embarque-tu? Est-ce qu'il y en a qui changent d'idée, là? On embarque-tu dans l'avion? Oui, on va embarquer. Pas juste à cause de la destination vers laquelle on s'en va, mais parce qu'on fait confiance au pilote. On fait confiance à ce gars-là. Il a de l'air d'un gars qu'on peut y faire confiance. Hein? Mais en fait, on ne le connaît pas. On ne connaît pas ce gars-là. On ne connaît pas, on ne l'a jamais vu piloter, ce gars-là, jamais. On ne sait pas s'il s'est déjà rendu à quelque part. On ne l'a jamais vu décoller ni atterrir. On ne sait pas s'il s'est déjà crashé avec son avion de test ou je ne sais pas quoi. On ne l'a jamais vu, son brevet de pilote. On n'a jamais vu son diplôme. On ne sait pas s'il a passé à 100 on ne sait pas s'il a passé à 60 on ne sait pas non plus comment il file aujourd'hui. Est-ce que sa femme vient de le quitter? Puis il a des idées noires. On ne le sait pas, mais on y fait confiance. On embarque, même si on ne l'a jamais vu piloter. On y fait confiance. Pourquoi? Pas parce qu'on sait ce qu'il sait faire, mais on y fait confiance parce que c'est un pilote. Tout simplement.
Et là, on est assis dans l'avion. Puis, avant de décoller, on entend toujours « Bonjour, ici votre pilote Marcel Robidoux. » Et là, il nous parle, puis on n'entend jamais rien ce qu'il dit. Hein? Mais il y a un ton rassurant. Hein? Piste d'envol. Bon vol. OK, on sait qu'il s'appelle Marcel Robidoux, c'est le pilote, on le croit. Puis il nous souhaite bon vol. OK. Mais c'est tout un pas de foi qu'on fait là, parce que lui, là, on y confie nos vies. On y confie vraiment notre vie, là. Pourquoi? Parce que c'est un pilote. Il a tout pour nous amener à destination, théoriquement. Donc aujourd'hui, on ne part pas avec Marcel Robidoux, mais on part avec Jésus. Jésus veut qu'on lui fasse confiance. Jésus veut nous amener à marcher par la foi. Merci Samuel, ce matin. C'est la continuité de ce que tu as vu, j'espère. En tout cas, si tu es déçu, tu t'en iras, mais il veut que nous croyions à sa parole. Il veut vraiment, parce que Jésus, dans le passage qu'on va voir, on va voir que Jésus est celui qui donne la vie. On peut y faire confiance, on peut le croire sur parole. Il nous dit, crois en moi, tu auras la vie. On peut le croire sur parole. Pas parce qu'on l'a vu faire. On ne l'a jamais vu, Jésus. Il n'y a personne qui est assez vieux pour dire, j'ai vu Jésus ici. Donc, c'est tous par la foi qu'on croit en ce qu'il dit. On prend sa parole. Et aujourd'hui, on va voir que c'est le seul qui peut nous amener à destination. C'est le seul qui peut nous amener réellement, dans lequel on peut lui faire confiance réellement. C'est le seul qui peut nous amener à destination. Donc, on va voir ça au travers de Jean, chapitre 4, versets 43 à 54. Donc, on continue aujourd'hui notre série sur qui est Jésus, selon l'évangile de Jean. Et on va voir aujourd'hui que Jésus est celui qui donne la vie. Donc, on est en train de passer au travers de toute cette belle épître, ce bel évangile, l'évangile de Jean. Et les 2 dernières semaines, il y a Serge et Normand qui ont touché aussi le chapitre 4. Aujourd'hui, on va finir le chapitre 4. Et on a vu que Jésus s'était rendu à une ville nommée Sychar, en Samarie. Et Jésus avait rencontré une femme samaritaine. Et Jésus a eu un entretien avec elle. Et dans l'entretien, il lui a révélé qu'il savait quel était son état marital. Elle avait eu 5 maris, puis celui qu'elle avait aujourd'hui, mais ce n'était pas son mari. Donc, elle découvre qu'il est prophète. Mais Jésus se révèle encore plus. Il lui dit carrément qu'il est le Christ, le Messie. Il lui dit carrément, dans ces mots-là, je le suis, celui qui est devant toi. Je suis le Christ, le Messie. Puis elle croit à ce qu'il a dit. Puis il va annoncer aux habitants de la ville de Sychar. Et donc, les habitants de la ville de Sychar vont voir Jésus. Et qu'est-ce qui s'est produit? Je vais vous lire les versets 39 à 42 de Jean 4. Il dit, plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Donc, c'est vraiment intéressant que les Samaritains arrivent à faire cette déclaration-là, cette déclaration formelle, vraiment forte, que Jésus est le sauveur du monde. Nous savons que Jésus est le sauveur du monde. Sur quelle base ils ont fait cette déclaration-là? Est-ce que c'est sur la base d'un miracle? Le seul miracle que Jésus a fait, là, dans cette ville-là, c'est d'avoir dit à la femme son état marital. De manière surnaturelle, on sait, c'est quelque chose de surnaturel. Jésus lit dans les vies, Jésus lit dans les cœurs, Jésus sait ce qui se passe, il connaît les personnes. Il lui a dit. Donc, c'est quand même miraculeux. Mais est-ce que c'est sur la base de ce miracle qu'ils ont cru, qu'ils ont fait cette déclaration-là? Non, parce qu'au verset 42, ils disent à la femme que c'est plus à cause de ce que toi t'as dit que nous croyons. Qu'est-ce que la femme avait dit? Verset 29. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce pas le Christ? Donc, c'est tout ce qu'elle avait dit.
Mais ce n'était pas du tout sur la base de ce miracle-là, parce qu'ils l'ont entendu eux-mêmes que Jésus, que Jésus finalement était le sauveur du monde, que Jésus était le Messie. Donc ils ont cru à cause de sa parole. Au verset 41, on le voit que c'est à cause de sa parole qu'on a cru, sans avoir vu de miracle. Ils ont conclu que Jésus est réellement le sauveur du monde. Et c'est ce que Jésus veut faire avec nous. Jésus veut faire avec nous, dans nos doutes, dans nos désespoirs, dans les épreuves qu'on vit. Il veut nous amener à croire ce qu'il dit de lui dans sa parole. Il veut nous amener à le croire sur parole, qui il est, comment il nous accompagne, comment il nous aime. Qu'est-ce qu'il a fait aussi? Il veut nous croire, il veut nous amener à croire sur parole. Et pas à cause de ce qu'il fait, mais tout simplement à cause de ce qu'il est. À cause de ce qu'il est. De toute façon, Jésus fait à cause qu'il est. Donc, dans le chapitre 4, on voit que Jésus est la source de vie qui donne la vie. Est-ce qu'on peut le croire sur parole sans le voir? Donc, aujourd'hui, on continue, on termine le chapitre 4 ensemble. Et dans les versets qui vont suivre, on va voir un contraste en deux types de personnes. Ceux qui croient à cause des miracles, mais est-ce que ces personnes croient vraiment qui est Jésus? Et ceux qui le croient sur parole. Est-ce qu'on embarque dans l'avion ou on reste à la porte d'embarquement? Commençons avec les versets 43 à 45. Après ces 2 jours, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée, car il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Lorsqu'il arriva en Galilée, il fut bien reçu des Galiléens qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête, car eux aussi étaient allés à la fête. Donc Jésus quitte la Samarie, qui ont cru, dans la ville de Sychar, qui ont cru les paroles de Jésus. Il a passé 2 jours là, il revient en Galilée. La Galilée est sa patrie, parce qu'il a grandi là, Nazareth est en Galilée. C'est spécial que Jésus dit au verset 44 qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Et tout de suite après, on voit au verset 45 que Jésus est bien reçu des Galiléens. Il semble y avoir une contradiction, là. C'est spécial. Je m'en vais là parce qu'un prophète n'est jamais honoré dans sa propre patrie. Puis là, il arrive, les Galiléens le reçoivent. Ils font un bel accueil. Mais Jésus mentionne que les Galiléens ne l'honorent pas. C'est quoi le problème? Le problème est la raison pour laquelle les Galiléens ont bien reçu Jésus. La raison est qu'ils avaient vu tout ce que Jésus avait fait à Jérusalem pendant la fête, parce qu'eux aussi étaient présents à la fête. Mais qu'est-ce que Jésus a fait là, à Jérusalem? Il a chassé les vendeurs du temple. Il a dit que s'il détruisait le temple, il le rebâtirait en 3 jours. Mais on sait que Jésus parlait de sa mort, qui a été enseveli 3 jours, il est ressuscité. 3 jours après. Mais ce dont l'apôtre fait mention, lorsqu'il dit qu'il avait vu ce que Jésus avait fait à Jérusalem pendant la fête, fait probablement plus référence au chapitre 2, versets 23 et 23 à 25. Ça raconte qu'est-ce qui se passe là. Il dit, pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Donc Jésus voyait leur cœur. Il croyait seulement d'une manière superficielle. Il voyait Jésus est un faiseur de miracles, et pas le sauveur du monde. Jésus est un homme particulier qui fait des miracles. Non celui qui apporte la vie. Ils ne sont pas là. Puis quand Jésus arrive en Galilée, il est reçu comme étant la fierté de la Galilée. C'est un peu les gens de Charlemagne, là, quand que Céline Dion revient à Charlemagne, son village natal, elle est acclamée. C'est la fierté de Charlemagne. Bien, Jésus est la fierté de la Galilée pour ce qu'il fait. Mais on voit dans le chapitre 6, un peu plus loin qu'on va voir, lorsque Jésus dit
qu'il est le pain de vie descendu du ciel. Il le dit en Galilée. Il est à Capernaum, qui est une ville en Galilée. Comment les gens de Capernaum réagissent? Eux qui font partie de la patrie de Jésus. On voit dans chapitre 6, versets 41-42, les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel ». Il disait « N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc, dit-il, je suis descendu du ciel? » Donc les gens de sa patrie, ils voient le fils de Joseph et Marie qui fait des grandes choses. Ils sont fiers de ça. Mais ils ne l'honorent pas comme étant celui qui réellement donne la vie. Ce pain donné par Dieu, descendu du ciel pour apporter la vie éternelle. Donc, il ne l'honore pas réellement. Donc, quand Jésus dit qu'il va dans sa patrie puis il ne sera pas honoré, bien c'est vrai, il n'est pas honoré. Il est juste acclamé comme étant un faiseur de miracles. C'est le fils, c'est le petit gars Joseph puis Marie, là. Et ça, c'est pas la foi qui mène au salut. C'est un peu comme Mesmer qui arrive dans une ville, puis waouh, on veut voir ce qu'il fait. Donc, les Galiléens, eux, n'auraient pas rentré dans l'avion. Ils ne seraient pas rentrés dans l'avion parce qu'ils n'auraient pas fait confiance sans savoir qu'il est capable de décoller puis d'atterrir. Donc, ils seraient restés à l'aéroport. Ils ne seraient pas embarqués simplement par la foi dans ce qu'il dit. Je suis le pilote qui a toutes les capacités de vous amener à destination. Embarque! Tu vas voir qui je suis. Fais-moi confiance. Tu vas voir de quoi je suis capable. C'est fais le pas de foi, crois-moi, puis tu vas voir. Et c'est pas vois, puis après ça, crois. Dans leur cas, ça ne fonctionne pas. Donc, les Galiléens ne croyaient pas vraiment à qui Jésus était. Voyons maintenant la suite. On va voir un homme qui croit sans voir. Donc, on va voir les versets 46 à 50. Il croit simplement à la parole que Jésus dit. Donc, il retourna en Galilée, il retourna à Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils, qui était près de mourir. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. » L'officier du roi lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant meure. » « Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dit et s'en alla. Donc Jésus s'en va à Cana, en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il a fait un miracle, là. Et là, il y a un officier du roi qui arrive, qui vient de Capernaum, une autre ville située à 26 km de Cana. Juste pour vous dire, là, ça équivaut à peu près à la même distance que d'aller à Saint-Césaire. Okay? C'est 26 km, mais Saint-Césaire, c'est 23 km. Donc, c'est un petit peu plus loin qu'aller à Saint-Césaire. Probablement à pied. À pied, c'est un 7 heures de marche. Donc, c'est un officier du roi. Il doit être certainement serviteur de Hérode Antipas. Hérode qui règne sur la Galilée. C'est lui qui est responsable de diriger toute la Galilée. Mais il n'est pas un roi, par exemple. Mais à son époque, il était appelé roi, même s'il ne l'était pas. Donc, c'est probablement un serviteur d'Hérode. Cet homme, cet officier du roi, vient vers Jésus, puis est motivé par le fait que Jésus est son seul espoir. Le seul espoir qui lui reste pour guérir son fils. Son fils qui va mourir s'il n'y a rien qui se passe. Donc, cet homme-là parcourt 26 km et prie Jésus de venir avec lui. Viens avec moi. Viens guérir mon fils. Il va mourir. Dans sa tête, là, il faut que Jésus soit présent physiquement. Dans sa tête, il doit être là. Il n'y a pas d'autre option. Il demande à Jésus, parcours les 26 km avec moi. Vite, mon enfant va mourir. Mon fils va mourir. Il y a ce contrôle-là. Là. Viens-t'en avec moi. Là. Il y a cette assurance-là que s'il est là, il va le voir agir. Il va toucher son fils, puis il va être guéri, parce que Jésus a la capacité de faire des miracles. Mais Jésus répond,
Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. Jésus est en train de dire, pas juste à l'officier, mais à tous les Galiléens qui entendent, là, qui ne croient pas vraiment en qui Jésus est. Jésus n'est pas seulement un homme qui fait des choses extraordinaires, mais Jésus est le Tout-Puissant. Jésus est le Créateur qui a tout créé par sa parole. Jésus donne la vie par sa parole. Jésus dit et la chose arrive. Et c'est ce qui s'est passé à la création. Jésus a dit et les choses sont arrivées. Mais l'officier n'a pas l'air de comprendre. Pas l'air non plus d'être trop amoché par les paroles de Jésus. Il ne se décourage pas, mais il reprend. Il redemande la même chose. Jésus, viens, parcours les 26 kilomètres avec moi. Mais là, le mot que l'officier utilise en grec là, pour parler de son enfant démontre toute la tendresse d'un père envers son enfant. L'officier est en train de dire à Jésus, viens avec moi avant que mon petit garçon meure. C'est de son petit garçon dont il est question. Mon petit garçon va mourir. Viens avec moi. Tu vois la détresse d'un jeune papa qui va perdre son petit garçon. Jésus est son seul espoir. Vous voyez, devant Jésus, Jésus c'est le remède, c'est le seul. Jésus vient, mon petit garçon va mourir. Jésus lui dit, va, ton fils vit. Hey, toute une phrase, hein? Comment on aurait réagi? Hey, on est désespéré, là. On arrive devant le seul remède, le seul qui peut faire quelque chose. C'est comme si notre enfant était allergique aux abeilles, aux piqûres d'abeilles. Et là, il vient de se faire piquer par une abeille. L'hôpital est très loin. Et on sait qu'il y a une pharmacie pas loin. On n'a pas d'épipène. On amène avec notre épouse qui est avec nous et tout ça, on l'amène à la pharmacie juste pour avoir l'épipène, juste pour pouvoir se rendre à l'hôpital. Tu sais. Fait qu'on arrive à la pharmacie et là, on laisse notre enfant qui est en train d'enfler puis, avec notre épouse dans le char, puis on court à la pharmacie. On demande au pharmacien, « Vite, l'épipène, mon enfant va mourir! » Le pharmacien dit, « Va, ton fils vit. » Ah non, mais tu comprends pas, là. Tu comprends pas. Si je ne repars pas avec l'épipène, là, il va y avoir 2 morts. Mon fils, puis moi, qui va être tué par ma femme qui m'a vu arriver les mains vides. Comment on aurait été devant Jésus? Est-ce qu'on aurait eu cette pensée-là? Non, mais tu comprends pas, là. Je ne peux pas repartir les mains vides, là. Est-ce qu'on aurait dit, « Ah, mais t'as peu, là, je suis un officier du roi. J'ai tous les pouvoirs pour t'amener de force. » Ou bien, est-ce qu'on aurait dit, « Hey, t'as peu, là. Hey, Jésus, au moins, donne-moi une mèche de cheveux. Donne-moi un bout de ta robe, là. Crache dans un pot. Je vais l'amener, puis je vais l'étendre. » Tu sais, non. C'est pas ça qu'il a fait. Qu'est-ce que nous, on aurait fait? Est-ce qu'on serait reparti les mains vides? Hey, c'est à se poser la question, hein? On est dans un désespoir profond. On serait-tu reparti les mains vides? Mais Jésus, ce n'est pas sa présence physique ou sa mèche de cheveux qui va faire quelque chose, c'est qu'est-ce qu'il est en tant que créateur. Il a tout pouvoir pour donner la vie par sa parole seulement. Qu'est-ce que l'officier du roi a fait? Qu'est-ce que ce papa désespéré a fait? Il est reparti les mains vides. Ah non, mais il est reparti les mains vides. C'est quelque chose, là. Ça paraît insensé, là. Tu es devant celui qui peut faire quelque chose. Tu n'as jamais vu ça qui peut guérir à distance. Non, jamais. Mais tu le crois. Tu le crois. Il est parti les mains vides. Puis c'est ça la foi. La foi, c'est insensé. C'est irrationnel. Mais c'est de croire que Jésus est vraiment puissant pour faire ce qu'il dit qu'il a fait. Et il a vu que peu importe ce qu'elle a pu faire de plus, amener une mèche de cheveux, ou peu importe, ça n'aurait rien donné, parce que l'enfant était déjà guéri. Quand Jésus l'a dit, c'était fait. Ton enfant vit. Le gars, il est reparti les mains vides, mais le cœur rempli de foi.
Et cette hâte-là de voir que son fils est vraiment vivant. Mais il est parti avec aucune preuve, là. Aucune preuve. Pas de petit papier que Jésus a écrit, pas de là, tu vas marcher, puis en marchant, tu vas faire plein de notre Père. Et, tu sais, non, rien, pas en tout. Ton enfant vit, c'est tout. C'est tout. L'officier est entré dans l'avion avec Jésus comme pilote sans avoir jamais vu ce qu'il était capable de faire. Sans jamais avoir eu cette assurance-là qu'il était capable de guérir son fils à distance. Et il se dirige vers la destination. Maintenant, voyons la suite. Versets 51 à 54. Comme déjà il descendait, ses serviteurs, venant à sa rencontre, lui apportèrent cette nouvelle. « Ton enfant vit. » Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux. Il lui dit, hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, « Ton fils vit. » Et il crut, lui et toute sa maison. Jésus fit encore ce second miracle lorsqu'il fut venu de Judée en Galilée. Jésus, c'est « Crois-moi, puis tu vas voir. » C'est ce qui est arrivé. Il l'a cru, puis il a vu après. Donc, l'officier est parti les mains vides, sans avoir la moindre preuve tangible que l'enfant était guéri. Mais en chemin, il rencontre les serviteurs. Ils se sont croisés. Ils disent « Hey! Il est vivant. » Puis c'est exactement à l'heure que Jésus l'avait dit, « Ton fils vit. » Le résultat était que l'officier du roi puis toute sa famille ont cru. La parole de Jésus est digne de confiance. Elle est digne de confiance. On peut croire Jésus sur parole. Jésus apporte la vie par sa parole. Les Samaritains ont cru que Jésus était le sauveur du monde. Ils l'ont cru sur parole. L'officier du roi a cru à la parole de Jésus lorsqu'il dit « Ton fils vit ». La foi en la parole de Jésus nous amène à croire qu'il est le sauveur du monde, qu'il a le pouvoir de donner la vie. Puis un des thèmes importants de l'Évangile de Jean, c'est justement le fait de croire. On voit partout dans l'Évangile de Jean, et il a cru. On voit dans Jean 3,16 que la vie éternelle est réservée à ceux qui croient. Quiconque croit en lui a la vie éternelle. Le verset central du livre de Jean, c'est Jean 20, verset 31, qui dit « Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Jésus donne la vie. Jésus veut qu'on croie à sa parole sans voir. Pas à cause qu'on a vu les miracles qu'il a fait, mais simplement à cause de qui il est, le Christ, le Fils de Dieu. Dans Jean 20, verset 29, on voit Jésus parler à Thomas, et Thomas il met les doigts dans les trous qui ont laissé les clous dans les mains de Jésus, puis la main dans son côté, que la lance l'a percé. Et là, il a cru. Et Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » C'est nous, ça. Jésus a donné sa vie en rançon pour nos péchés. Il est mort sur la croix pour nous. Son sacrifice est pleinement suffisant pour le pardon de nos péchés. Il est ressuscité aussi parce qu'il est la résurrection. On va voir plus tard dans Jean 11, versets 25-26. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Tu crois-tu cela? Lorsqu'on met notre foi en Jésus pour le pardon de nos péchés, à cause de son sacrifice sur la croix, nos péchés sont pardonnés et nous avons la vie éternelle. On est assis avec lui dans l'avion et c'est lui qui pilote. Ce n'est pas un certificat qui nous le prouve. Ce n'est pas une signature, ce n'est pas un feeling. Ce n'est pas un miracle qui nous le prouve, mais seulement la parole de Jésus qui dit « Celui qui croit en moi vivra, même s'il serait mort. » Si tu luttes avec l'incrédulité aujourd'hui, puis que tu cherches les preuves,
Tu cherches des preuves. Ce n'est pas les preuves qui vont t'amener au salut, à être sauvé, au pardon des péchés. C'est la foi. C'est par le moyen de la foi qu'on devient enfant de Dieu. La foi, c'est les mains du cœur pour saisir la grâce de Dieu. Jésus dit, et c'est vrai, Jésus s'est fait chair, s'est livré pour nous racheter, nous donner la vie en abondance. Tous ceux qui croient en son nom, Jésus le fait devenir enfant de Dieu par la volonté de Dieu. Tu as le choix d'embarquer dans l'avion avec Jésus comme pilote, même si tu ne l'as jamais vu piloter. Tu as le choix de te laisser conduire par lui, par celui qui a réellement la capacité de nous amener à une destination bien plus belle que Cayo Coco. Ou tu as le choix de rester à la porte d'embarquement. Tout ce que tu as à faire, c'est de croire que ce que Jésus dit dans Jean 10, 9. Jésus dit, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. » Entre par la porte. Si tu es déjà assis dans l'avion, si tu es déjà un enfant de Dieu, fixe les regards constamment sur lui. Sur lui. C'est Jésus qui est aux commandes. Et lorsque tu as des doutes, parce qu'il peut nous arriver dans notre vie de douter de plein de choses sur Jésus, comme hey, avec toutes les épreuves qui m'arrivent, est-ce que Jésus m'aime vraiment? Est-ce qu'il veut vraiment mon bien? Ou tu as plein d'autres interrogations qui viennent à ta pensée. Regarde ce que Jésus dit dans sa parole. Chasse les mensonges par les vérités de la parole. C'est ça qui est vrai. Et même si tu ne les vois pas dans l'immédiat. C'est ça la foi. Marcher les mains vides, mais avec le cœur rempli d'assurance en la personne de Jésus. On croit sans voir. Mais une fois assis dans l'avion avec Jésus, on est là, on est dans l'avion, là, on est ensemble. Là. Il va arriver des zones de turbulence. Il va arriver toutes sortes d'affaires. Il va arriver toutes sortes de courants philosophiques. Il va arriver plein d'affaires qui vont se passer dans le monde. Mais restons en tête qu'on est avec Jésus. C'est notre pilote. C'est lui qui dirige. Marchons par la foi en lui, avec lui. Et c'est là qu'on va le voir agir d'une manière incroyable. C'est embarque avec moi puis tu vas voir. Et puis quand on voit des choses que Dieu fait, c'est merveilleux. Pourquoi? Parce que Jésus est merveilleux. C'est normal qu'il fasse des choses merveilleuses. Et on voit aussi agir. Une fois assis dans l'avion, on le voit comment il pilote, comment il fait des belles affaires, comment il fait des beaux loopings. Puis nous, on est là, on n'a pas peur des hauteurs, on est avec lui. On le voit faire des miracles. C'est pas que Jésus n'en fait pas des miracles, on le voit faire des miracles. Mais c'est pas sur la base des miracles qu'il veut qu'on croie, mais tout simplement par la foi. Ça le glorifie. On y fait confiance. Mais Jésus en fait des miracles. Je vais juste vous raconter une histoire qui s'est passée dans notre église maison en 2002-2003. Il s'est passé quelque chose, il se passe plein de choses, mais cette fois-là, j'aimerais vous la raconter parce que c'est un lien un peu avec cette histoire-là qu'on a vue ce matin. C'était un couple, un dimanche matin, qui ne se présente pas parce qu'il y avait eu un accident de voiture, un face-à-face. Et là, il y a quelqu'un de l'église, hey, j'ai croisé un tel couple, là. Il savait qu'il était dans mon église maison. Fait que moi, j'ai quitté, je suis allé directement sur les lieux de l'accident qui n'étaient pas loin d'ici, puis c'était atroce, là. Face à face, la femme dans le couple était enceinte. Et la collision est arrivée sur son côté à elle. Elle avait le crâne fendu, ça saignait. Les pompiers et les policiers étaient en train de la sortir quand je suis arrivé. C'était toute une situation. Donc, ce couple-là faisait partie de mon église maison. Et là, j'allais à l'hôpital avec eux et tout ça. Et toute la semaine, elle était hospitalisée. Et là, le mercredi, juste avant l'église maison, le mari m'appelle et dit « François, ma femme, elle a eu plein de contractions durant la journée. Elle a été transférée à Sainte-Justine. Et là, j'aimerais que vous priez pour que les contractions arrêtent parce qu'il ne faut pas qu'elle accouche. Le bébé est beaucoup trop petit. Si elle accouche, le bébé il risque de ne pas vivre ou s'il vit, il va avoir des grandes séquelles. » Donc, en église maison, on s'est mis à prier. Et tous ceux qui étaient là à l'époque, je suis sûr qu'ils s'en souviennent encore, on prie, on se met à prier.
Puis dans nos prières, on fait vraiment confiance en Dieu. On se remet à Jésus. On est comme l'homme là, qui dit « Hey, mon enfant, mon petit garçon va mourir. » Et là, on est devant Jésus. Et là, à un moment donné, c'est inexplicable, mais on avait tous la conviction qu'on devait arrêter de prier, tout simplement, parce que c'était réglé. Et là, on arrête de prier, et je demande l'heure. Je dis, quelle heure il est? Parce que j'avais en tête ce passage-là qu'on a vu ce matin. Quelle heure qui est? Ils ont dit, quelqu'un il regarde l'heure, il dit, il est 8h11. J'ai dit, écoutez, je suis convaincu que demain, on va avoir des nouvelles, puis ils vont dire que les contractions ont arrêté à cette heure-là. Le lendemain, je reçois un appel du mari. Il dit, « Hey, les contractions ont arrêté hier. » Je dis, « OK, il était quelle heure? » C'était entre 8h10 et 8h15. Jésus avait agi déjà, c'était fait. C'était fait. On était convaincus, Jésus l'a fait. Aujourd'hui, c'est une petite fille qui est née aujourd'hui, c'est une grande fille. On est assis avec Jésus aux commandes. Pas parce qu'on a vu les choses qu'il a fait, mais parce qu'on croit à sa parole. Une fois dans l'avion, on peut constater Jésus faire. On le voit. On le loue parce qu'on le voit agir aussi. On le voit comme il gère les zones de turbulence. On voit les merveilles qu'il fait parce qu'il est merveilleux. Dans tout ce qu'on vit aujourd'hui, il peut y avoir plein d'inquiétudes dans nos vies, plein d'incertitudes de ce qui se passe dans le monde. Mais Jésus est là. Jésus est au contrôle. Jésus est aux commandes de l'appareil. On est assis avec lui. Qui est Jésus? Jésus est celui qui a donné sa vie, qui donne la vie, puis on peut le croire. On peut le croire. On peut le croire. Que tu ne sois pas encore un enfant de Dieu, tu peux le croire. Jésus peut te donner la vie. Abandonne tout. Abandonne toutes tes fausses croyances ou ta recherche de preuves. Mets ta foi en Jésus. Tu es déjà un enfant de Dieu. On peut le croire. Jésus, dans sa parole, dit, « Je t'aime, puis jamais je vais t'abandonner. Jamais. Peu importe l'épreuve que tu vas vivre, je vais être toujours avec toi pour t'accompagner. » On peut le croire. Jésus est là, avec nous. On va prier. Seigneur, merci parce qu'on peut vraiment, vraiment se confier en toi. Tu es digne de confiance. Seigneur, tu excites notre foi. Tu veux qu'elle grandisse de plus en plus. Et Seigneur, on te fait confiance. On te fait confiance, Seigneur. Pas parce qu'on t'a vu, mais parce qu'on croit que ce que tu dis, c'est vrai. Et Seigneur, c'est ça notre fondement. C'est toi le chemin, la vérité et la vie, Seigneur. Tu es la vérité. On veut te croire. Seigneur, fais grandir notre foi à chaque instant. Seigneur, chasse nos doutes, chasse nos craintes, chasse nos peurs, qu'on puisse vraiment marcher avec assurance avec toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais. Amen.